1er novembre 2021. Je profite de ce jour pour vous souhaiter de passer un excellent mois de novembre et que les 2 derniers mois de cette année vous permettent de pouvoir remettre en question le travail que vous effectuez depuis janvier jusqu'à ce jour et que durant ces 2 derniers mois, vous puissiez mettre en place les actions qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés depuis le début de l'année et qui vont vous permettre de débuter l'année 2022 de manière optimale. Et ce jour, durant cette chronique, je vais vous parler d'une thématique importante. Cette thématique, c'est la trahison. Lorsqu'on parle de trahison, on parle d'abandon. On parle du fait de renier à un engagement. On parle surtout du fait d'être infidèle par rapport à certaines positions qu'on a eu à prendre vis-à-vis de quelqu'un qui nous est proche. Ça veut dire que la trahison fait toujours référence à quelqu'un qui est proche de vous. Lorsqu'on parle de trahison, on parle d'une situation qui se produit entre 2 ou plusieurs personnes qui sont proches, qui décident d'avoir un engagement basé sur la confiance, basé sur la crédibilité. Et à un moment donné, il y a une rupture de cette convention qu'il y a entre ces personnes qui peuvent être morales ou physiques et qui entraîne donc une dépression, qui entraîne donc une incompréhension, qui entraîne donc une situation difficile, une tension qui peut se solder par beaucoup d'événements qui peuvent être dramatiques sur le plan biologique, sur le plan psychologique et beaucoup plus sur le plan social. Et lorsque je parle de trahison, je parle d'un phénomène qui va forcément vous arriver ou qui alors déjà peut-être certainement déjà arrivé à certains. Mais c'est un phénomène que vous devez accepter parce que directement ou indirectement, vous allez être victime de trahison. Je tiens à répéter, la trahison vient toujours de personnes qui sont proches. D'ailleurs, c'est cela la définition étymologique de la trahison. C'est lorsque quelqu'un abandonne un engagement que vous aviez. Vous ne pouvez pas avoir un engagement avec un inconnu. Vous ne pouvez pas avoir un engagement avec quelqu'un qui n'est pas proche de vous. C'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'on parle de trahison, on parle toujours des personnes qui sont proches. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir paranoïaque? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez arrêter de faire confiance parce que vous avez peur qu'on vous trahisse? La réponse c'est non. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien d'avoir peur de la trahison ou d'avoir peur de n'importe quel autre phénomène. Au contraire, vous devez comprendre que ce sont des phénomènes qui vont forcément vous arriver. Directement ou indirectement. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut faire, mais la trahison provient de l'autre parce qu'en réalité, il y a une convention entre vous et l'autre. Il y a une relation entre vous et l'autre. Et la relation peut être rompue par l'autre ou par vous deux, d'un commun accord ou pas. Donc ça veut dire que vous ne contrôlez pas toute l'équation d'une relation de confiance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou alors vis-à-vis d'une personne physique ou morale. Vous ne pouvez pas entièrement contrôler cela. Par contre, vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez lorsque la trahison provient de quelqu'un d'autre, lorsque le cordon est rompu par quelqu'un d'autre. Vous pouvez définir la manière dont vous allez réagir par rapport à cela. Parce que si vous avez peur de la trahison, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être tétanisé à chaque fois que vous auriez besoin de faire confiance à quelqu'un. Moi, j'aime souvent le dire, les idiots n'ont pas l'opportunité de pouvoir jouer les intelligents. Ça veut dire lorsqu'on est un idiot, on ne peut pas jouer les intelligents. On ne peut que jouer le plus idiot des idiots ou alors le plus intelligent des idiots. Par contre, lorsqu'on a un peu d'intelligence, un peu de sagesse, on peut jouer l'idiot et on peut jouer l'intelligent en même temps. C'est pour ça que je vous recommande de lire. Je vous recommande de vous documenter. Je vous recommande d'étudier. Je vous recommande de vous cultiver. Je vous recommande de rencontrer des personnes qui ont des connaissances et des compétences complémentaires par rapport à vos connaissances. Parce que ça va vous permettre de vous documenter, d'apprendre, de vous élever intellectuellement. Et quand vous allez être élevé intellectuellement, vous aurez l'opportunité de pouvoir jouer les idiots. Parce que vous devez toujours faire confiance aux autres et donner l'opportunité aux autres de vous trahir. Parce que lorsque les autres vous trahissent, sur le plan spirituel, ce sont des bénédictions dont vous bénéficiez. Donc il ne faut jamais avoir peur de faire confiance parce que vous avez peur que les autres vous trahissent. J'ai envie de dire, même Jésus a été trahi. Mais on vous dira aussi que la trahison dont a été victime Jésus a permis de transmettre certaines leçons,
a permis de transmettre certaines révélations, a permis d'accomplir une mission. Parce que beaucoup de personnes vont croire que je suis contre la religion. Non, dans la religion, qu'importe la religion, il y a beaucoup de leçons. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et le principe de la tolérance, c'est d'accepter la différence de l'autre. C'est d'accepter que l'autre n'a pas forcément la même perception que moi, n'a pas forcément les mêmes paradigmes psychologiques, les mêmes paradigmes biologiques, les mêmes paradigmes sociaux, les mêmes paradigmes culturels, les mêmes paradigmes spirituels et les mêmes paradigmes religieux que moi. Mais ça n'empêche pas que nous puissions être complémentaires. Donc, vous allez toujours observer qu'en réalité, à chaque trahison, il y a une leçon. À chaque trahison, il y a une élévation. Et il faudrait que cette élévation vous soit bénéfique. Et pour que ça vous soit bénéfique, il faudrait que la trahison provienne de l'autre. Il faut que ce soit l'autre qui vous trahisse. Il faudrait que vous puissiez vous élever intellectuellement, comme je le disais antérieurement, afin de pouvoir faire confiance et laisser l'opportunité à l'autre de vous trahir. Laisser l'amabilité à l'autre d'abandonner l'engagement que vous avez eu. Parce que ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre d'apprendre, ça va vous permettre d'être connecté avec vous-même et d'améliorer la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ça va vous permettre de pouvoir être mature sur le plan de la relation que vous avez vis-à-vis des autres. Ça va vous donner des leçons et ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que les nouvelles conventions doivent se faire avec les autres. Mais surtout, ça ne doit jamais amputer votre capacité à faire confiance à l'autre. Il faut faire confiance à l'autre. Il faut laisser l'opportunité à l'autre de vous trahir. Parce que quand l'autre vous trahit, c'est la porte ouverte vers, j'ai envie de dire, la grandeur spirituelle qui va vous permettre à vous de pouvoir passer à un niveau beaucoup plus élevé sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan culturel et surtout sur le plan économique même aussi. Donc, n'ayez jamais peur de la trahison. N'ayez pas peur que les autres vous trahissent. N'ayez pas peur de faire confiance aux autres. Par contre, ce que vous devez absolument faire, c'est de vous élever intellectuellement. Parce que quand vous êtes élevé intellectuellement, vous pouvez jouer deux rôles. Vous pouvez jouer l'idiot pour voir jusqu'à quel point l'autre vous trahit et vous prend pour un idiot. Mais surtout, vous pouvez jouer l'intelligent aussi parce que de cette trahison va naître une élévation qui sera spirituelle et qui va inonder tous les aspects de votre vie. Passez un très bon mois de novembre et surtout, élevez-vous intellectuellement. Portez-vous bien. NRC, le monde à notre porte.